Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous réunit encore autour de sa parole pour nous faire du bien. Vous savez, sa parole bénit, sa parole guérit, sa parole fortifie, sa parole oriente, elle conseille. Sa parole, elle est tellement puissante qu'elle peut séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. Elle vous révèle à vous-même. Elle vous donne des conseils pour votre vraiment bonheur. Et c'est autour de cette parole qu'il nous a réunis. Et je suis convaincu qu'il te fera du bien. Il nous fera du bien. Et vous savez, notre Dieu siège dans la louange. Et c'est pourquoi toujours à l'entame de cette émission, c'est notre tradition de l'adorer, de lui dire combien de fois il est grand. Parce qu'il est grand, notre Dieu. Il est tellement grand. Il est plus grand que tous les défis que tu peux avoir. Il est plus grand que tous les problèmes que tu peux avoir, que tu peux citer. Alors élève-le au-dessus de tous ces problèmes. Et je peux t'assurer, en l'élevant de tout ton cœur, alors les montagnes de problèmes seront en train d'être écroulées. Parce que notre Dieu est tellement grand. Tellement grand. Alors ôte les regards sur tous ces défis, porte-les en ce moment sur lui et adore-le de tout ton cœur. Tu donneras témoignage. T'adorons, car tu es là, car tu es là au milieu de nous. Nous te couronnons, nous te couronnons. Tu es roi, tu es roi. Ton règne n'a pas de fin, ton règne ne finit pas. Tu es mon roi, tu es notre roi. Nous te couronnons, ton règne n'a pas de fin. Tu es là, ici est présent. Mon cœur t'adore, mon âme t'adore. Tu es là, présent en ce moment, Jésus. Ton peuple t'adore, ton peuple t'adore. Tu es là, et nous te couronnons, roi. Oh, viens régner, viens régner. Tu es là, en tant que roi. Oh oui, viens régner, viens régner. Nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons nos vies. Hey, viens régner, Jésus, viens régner. Viens régner dans ta vie, dans ton cœur, dans ton commerce, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton entreprise. Viens régner, oh, oh, viens régner. Nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. Et viens régner, Jésus, viens régner. Viens régner, viens régner, oh, viens régner, viens régner, viens régner, Oui, Seigneur, viens oh, régner, oui. viens régner, C'est à toi le règne. viens régner, C'est à toi
toi le règne, c'est à toi le règne. À toi le règne, la puissance, la louange, encore, de génération en génération. Viens régner, viens régner. Oh, viens régner, viens régner. Oh, viens régner. Oh, viens régner. Oui, bien Yahweh, viens régner. oui, bien Yahweh, Yeshua Mashiach. Oh, viens régner. Yeshua, Yeshua, viens régner, viens régner. Oh, viens régner. Tu fraîches, oh Mère miracle, tu tiens toujours tes promesses, lumière dans nos ténèbres, mon Dieu, c'est bien qui tu es. Oh, c'est toi qui fraîches, ton Père de miracles, tu tiens toujours tes promesses, lumière dans nos ténèbres, mon Dieu, c'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es, qui tu es. c'est bien qui tu es, Oh, c'est bien qui tu es, oh, c'est bien qui tu es. c'est bien qui tu es, C'est bien qui tu es. tu es même, tu ne peux changer, C'est bien qui oh, il n'y a pas d'autre variation, Oh, c'est bien qui tu es. Oh oui, c'est bien qui tu es. c'est bien qui tu es, C'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Oui, c'est bien qui tu es. Oh, c'est bien qui tu es. 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 C'est qui tu es. C'est bien qui tu es. Oh, c'est bien qui tu es. C'est ce que tu es. Tu n'as pas changé. C'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. C'est bien qui tu es. Tu es plus grand. C'est bien qui tu es, Seigneur. Tu n'as pas changé, c'est bien qui tu es. Tu es lumière dans les ténèbres. Même si rien ne semble bouger, tu es toujours en train de travailler dans nos vies. Et pas à pas, tu nous conduis vraiment dans la destinée glorieuse. Tes promesses, oui, ne seront pas ancêtres accomplies. Comme tu peux dire à quelqu'un, oui, tu ne mettras plus de délai dans l'accomplissement de tes promesses. Parce que cette année, la promesse que Dieu t'a faite sera accomplie. Ce sera accompli, c'est l'année de ton témoignage, l'année de ton élargissement, l'année à laquelle tu expérimenteras Rehoboth. Tu expérimenteras ton Rehoboth parce que le Seigneur te mettra au large afin que tu puisses maintenant prospérer. C'est l'année de ton repos, c'est l'année de ton repos. L'année où vraiment il te semblera que tu es en train de rêver, mais tu es en train de toucher la réalité sans le savoir. Mais c'est vraiment la réalité, la vérité, parce que oui, ton attente maintenant sera comblée. Oui, ce sera comblé. L'année où réellement tu vas pleurer, mais ces pleurs ne seront plus les pleurs, Seigneur, de tristesse, de désespoir, mais les pleurs de joie. Parce que ce que tu as attendu longtemps, voici, elle te tombe maintenant dans les mains. Voici l'année de ton élargissement. Oui, c'est toi
Alors, là où tu es, commence par te réjouir, par acclamer, parce que le Seigneur a choisi cette année pour enlever l'handicap, pour ouvrir cette porte devant laquelle tu es resté longtemps, tu as tout essayé sans pouvoir l'ouvrir, mais sa main s'avance maintenant cette année pour ouvrir pour toi cette porte, afin que tu donnes, que tu aies accès maintenant à ce trésor caché, à cette richesse enfouie depuis des années. Tu espérais, tu attendais, maintenant la réponse, maintenant à la porte, et tu la saisiras maintenant. C'est ton année, c'est ton année. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Merci Seigneur, béni soit ton nom, adoré soit ton nom, exalté soit ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, toi qui l'as adoré. Alors pousse un grand alléluia là où tu es là. Il est fidèle, notre Dieu est fidèle, il n'a pas changé. Alors nous allons évoluer dans notre enseignement que nous avons débuté, nous avons entamé la fois dernière sur le thème c'était est égal à l'instruction, est égal à l'instruction. Nous allons certainement terminer aujourd'hui. Et je disais que l'instruction c'est comme, ça peut venir comme un ordre qu'on donne à quelqu'un. C'est-à-dire un supérieur peut donner à quelqu'un de la manière dont il doit se conduire. Ça peut être quand même un supérieur. Ça peut être sur le plan moral, c'est-à-dire la conduite de vie. Comme le père peut dire, mon fils, voici, tu es jeune et nous vivons dans tel monde, dans ce monde. C'est voici comment tu dois marcher. Voici avec qui tu dois marcher, avec ceux-là que tu dois éviter. Si tu veux vraiment accomplir, tu veux bien achever ta vie dans le bonheur. Vous voyez, on peut donner instruction, c'est-à-dire sur l'usage de quelque chose. On t'a donné quelque chose, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. On peut t'instruire de la manière dont tu dois l'utiliser pour pouvoir en jouir. Donc, ça peut venir comme vraiment des préceptes, ça peut venir comme un commandement, ça peut venir comme une leçon, ça peut venir comme un conseil. Vous voyez, c'est des instructions. Et tu vas en recevoir cette année. Il suffit que tu aies égard à cela et tu vas donner de grands témoignages. Il suffit que tu aies égard. Parce que le Seigneur nous révèle que beaucoup de gens ont perdu des choses parce qu'ils ont manqué d'écouter l'instruction. Ce n'est pas que Dieu est menteur. Dieu a fait la promesse. Ce sont eux qui ont fait de Dieu menteur parce qu'ils ont manqué d'écouter l'instruction. Mais cette année, engage-toi à écouter l'instruction. Parce que nous avons dit que les enfants d'Israël ont reçu vraiment cette promesse de quitter l'esclavage pour aller à la terre de Canaan. Et puis ils sont sortis, ils ont chanté des cantiques nouveaux, des cantiques de louange, mais ils ne sont pas parvenus parce que dans le parcours pour aller là-bas, ils ont manqué. Les promesses, les prophéties peuvent te citer, peuvent produire la joie, mais les prophéties ne révèlent que la fin heureuse, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire qu'avant d'arriver, il y a un parcours et des étapes à franchir et tu as besoin d'instruction pour aller d'une étape à une autre. Si tu manques d'écouter instruction, alors mais tu vas commencer par tanguer et tu risques de rater. Et comme Jérémie l'a dit, ils ont perdu leur héritage par leur faute. Et la faute que tu as commise et que l'héritage est resté loin de toi, je prie que le Seigneur te restaure. T'ouvre les yeux cette année afin que tu n'en commettes plus pour pouvoir entrer pleinement dans l'accomplissement des promesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu dit, je t'instruis pour ton bien, t'instruis. Voilà, il faut écouter les instructions qui viennent de la part du Seigneur et marcher selon elles. Alors tu rendras gloire à Dieu. Cette année sera vraiment une année différente pour toi si tu peux écouter les instructions. Gloire à Jésus. Voici ce que le psalmiste a dit. Il a dit dans Psaume 81, à partir du verset 12. Il dit, mais mon peuple n'a point, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Vous voyez, lorsque vous manquez d'écouter Dieu pour votre bien, alors s'il parle et vous voulez faire, alors il vous livre à vous-même. Alors vous écoutez vos propres conseils, vous vous conduisez selon vos propres conseils. Mais si c'est le cas, vraiment c'est la catastrophe. Et vous allez voir aussi. Il dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi.
Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils, pas les conseils divins, mais leurs propres conseils. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans les églises, dans le temple, mais ils sont conduits suivant leurs propres conseils. Au verset 14, il dit, oh, 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 si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, si mon peuple m'avait seulement écouté en année 2022, 2021, 2020, où je lui parlais, je lui donnais des instructions pour son bien, s'il m'avait écouté tout simplement, s'il m'avait écouté, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Oui, si Antoinette m'avait écouté, si André m'avait écouté, si Géraldine m'avait seulement écouté, si Honorine m'avait écouté, oui, si Charles m'avait écouté, s'il m'avait écouté, non, s'il m'avait écouté, si Jacob m'avait écouté, oh, si Francis seulement m'avait écouté, s'il m'avait écouté, Francis, oh oui, si Marthe m'avait écouté, en un instant, verset 15, il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Il a dit en un instant, il n'a pas dit en des mois, il n'a pas dit en des années. C'est-à-dire qu'il y a longtemps que cet ennemi serait mis de côté, serait déjà écrasé. Mais parce que Honorine a manqué de m'écouter, André a manqué d'écouter mes leçons, mes conseils, a manqué de faire ce que je lui dis. Voici, ses ennemis prennent encore quand même de l'ampleur, ou bien, c'est-à-dire deviennent encore plus forts devant lui. Il dit en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Au verset 16, ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours, le bonheur d'Antoinette durerait toujours, le bonheur d'André et de Francis, oui, le bonheur de Francis durerait toujours. Et je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Et vous voyez, tout ce qu'il a perdu, toute cette justesse, ces avantages qu'il a perdus, tout simplement parce qu'il a manqué d'écouter l'instruction et d'obéir à l'instruction. Ce sont ses ennemis qui écarquillaient les yeux sur lui. Ils vont lui adresser maintenant des supplications. Parce qu'il a écouté, il a fait les choses comme Dieu le lui a demandé. C'est ça ce que le Seigneur dit. Il dit, oh, si mon peuple m'écoutait. Le Seigneur était désolé. Il dit, mais ce peuple est en train de souffrir pour rien. Je n'avais pas prévu qu'il souffre comme cela. Je n'avais pas prévu que mon fils, ma fille souffrent de cette manière. Je lui donnais des instructions. Je lui parlais de faire ceci, de faire cela. D'abandonner ceci, de marcher d'une telle manière. S'il m'avait seulement écouté, je l'avais envoyé au nord, mais il était parti en temps au sud. S'il m'avait écouté, tout simplement, alors, mais c'est en un instant que je vais détourner, je vais mettre en déroute vraiment ses ennemis. Et ces ennemis, oui, qui semblaient le dominer, ils vont le flatter. Ils vont lui adresser des supplications. Et je vais lui donner le miel du rocher. Le miel, c'est quelque chose de doux. Le rocher, quelque chose de dur. Ça dit que le doux peut sortir du dur. Pendant que tout le monde dit que c'est tellement dur. C'est dans ce dur-là que le Seigneur va sortir le doux pour toi. Il en est capable. Et il te donnera le meilleur froment. Le meilleur froment, le meilleur froment. Et il te rassasiera du miel du rocher. C'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce qui arriverait dans la vie de quelqu'un qui m'écoute en cette année 2023. Je le déclare sur ta vie, c'est ce qui t'arriverait. Le Seigneur va, oui, faire jaillir le doux du dur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va te donner le meilleur froment parce que tu t'es engagé cette année maintenant à l'écouter. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Nous poursuivons toujours. Lisons le Proverbe 1, verset 7. Le Proverbe 1, verset 7. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous voyez, il faut être insensé pour mépriser l'instruction.
Il faut être insensé. Oui, les moqueurs, souvent, parce que la Bible dit il faut donner au sage, il va augmenter son savoir. Et il va t'aimer. Mais si tu donnes l'instruction à un moqueur, il va te dédaigner. Il va te dédaigner. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont tellement sûres d'elles-mêmes, qui sont tellement sages à leurs propres yeux que tu ne peux leur rien qu'on leur conseiller. Tu ne peux rien leur apprendre. Vous savez, les instructions, il peut arriver que le Seigneur te les donne de ton subalterne. L'instruction ne vient pas souvent du supérieur vers le subalterne. Le Seigneur peut utiliser le quoi? Peut utiliser le subalterne pour te donner instruction. Et ça vient comme un conseil. Mais si tu es trop imbu de toi-même, tu manqueras d'écouter. Et après, tu vas foutre la tête dans quoi? Dans n'importe quoi. Faisons très attention. Le Seigneur utilise qui il veut. Sois humble pour écouter les instructions. Gloire à Jésus. Donc, il faut être insensé pour ne pas recevoir l'instruction. Proverbe 4, verset 13. Proverbe 4, verset 13, il dit « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, elle est ta vie, car elle est ta vie. » Vous voyez, non? Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Il faut garder l'instruction. Vous savez, la parole de Dieu est remplie d'instructions. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Josué 1, verset 8? Que ce livre de la loi ne se sépare point de ta bouche, n'est-ce pas? Parce que c'est rempli d'instructions, l'instruction qui te conduit vers la fin, une fin heureuse, l'instruction qui te permet d'accomplir, d'aboutir. Ces conseils, c'est profond, la parole de Dieu, c'est rempli d'instructions. Vous comprenez? Quand vous priez, vous parlez à Dieu, mais quand vous méditez votre parole, la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Il vous donne ces instructions aussi de cette manière. Gloire à Jésus. Parce qu'on peut recevoir l'instruction de plusieurs manières. Donc il dit que quoi? Retiens l'instruction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est Josué 1, verset 8 qui a dit ça. Médite le jour et nuit. Afin de faire quoi? De marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu vois, non? Ce que tu entends de Dieu, de sa parole, alors marche selon cette parole. C'est-à-dire ne t'en détourne pas ni à gauche ni à droite, marche. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu veux réussir, n'est-ce pas? C'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès dans tes entreprises. Alors écoute les instructions que te donne sa parole. Alléluia. Qu'elle te plaise ou non. Je te l'avais dit que quelqu'un a dit que quoi? Que vous ne recevez pas toujours ce que vous désirez dans l'emballage que vous désirez. L'emballage peut vous repousser, mais vous recevez quand même par la foi, vous déballez et vous pouvez maintenant obtenir ce que vous désirez. Dieu, c'est un stratège. Il faut obéir seulement. Il faut obéir. C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, il faut obéir avant de quoi? De réclamer. Et avec Dieu, quelquefois, il ne faut pas chercher aussi à comprendre quelquefois. Il faut le faire. Fais-le. Parce qu'il te l'a dit de fais-le. Après, tu comprendras. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Donc, ne t'en dessaisis pas. Garde-la. Elle est ta vie. Elle est ta vie. Vous voyez, non, l'instruction, il faut la garder, elle est ta vie. Elle te conduira dans la vie, heureux dans la vie. Tu comprends? Mais si tu t'en dessaisis, bien-aimé, alors c'est toi-même qui prends le chemin de la mort. Proverbe 5, verset 22-23. Proverbe 5, verset 22-23. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'essai de sa folie. C'est ça. Le méchant est pris dans ses propres pieds. Quand vous faites quoi? Quand vous manquez de recevoir instruction, vous méprisez les conseils, bien-aimés, vous pouvez vous retrouver des deux pieds joints ou, bien-aimés, dans les pièges de la mort. Le méchant, il est mort faute d'instruction. Il chancellera par l'essai de sa folie. Parce qu'il a fermé ses oreilles pour ne plus écouter les conseils. Alors il a été livré au penchant de son cœur et ça l'a conduit dans le décor. Est-ce que vous comprenez? Donc il mourra faute d'instruction. Il chancellera par essai. Proverbe 8, verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Oui, écoutez l'instruction. Quand vous écoutez l'instruction, vous devenez plus sage. Vous devenez plus sage. Alléluia. Vous devenez plus sage.
Vous devenez plus sage. Vous pouvez avoir peut-être la connaissance de quelque chose et manquer et ne pas savoir comment faire la chose. Et bien l'instruction peut venir comme un conseil ou bien pour vous donner quand même la sagesse de pouvoir le faire. Vous voyez, non? Donc, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Ne rejette pas l'instruction. Ne rejette pas l'instruction. Cette année 2023, ne rejette pas l'instruction. Proverbe 19, verset 27. Il dit, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Oui, c'est ça. Parce que si tu cesses d'écouter l'instruction, alors tu t'éloignes comme ça des paroles de la science. Qui t'en donnera? Parce que tu as fermé. Tu es devenu trop sage, tu connais trop, tu es trop intelligent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une génération très intelligente. Trop intelligente déjà. Une génération qui connaît tout. Une génération qui n'a plus de respect même pour les aînés. Aujourd'hui, les gens vraiment ne veulent même plus recevoir. Ils croient seulement en l'onction. L'onction, power, l'onction. Et puis ça s'arrête là. Ils ne veulent plus écouter même les aînés. Ils ne veulent plus écouter ceux-là qui sont passés par là. Ils ont fermé les oreilles et puis voici, ils sont tombés dans le décor. Moïse était un homme tellement loin. Et dans son fonctionnement, il faisait mal. Il gérait mal, il administrait mal. Jusqu'à ce que son beau-père lui dit, mais Moïse, la manière dont tu procèdes là, même quand tu es, même ton onction là, tu es tellement loin, c'est vrai, mais la manière dont tu procèdes là, tu risques vraiment de craquer. Moïse a écouté les instructions, il a écouté le conseil de son beau-père Jéthro. Et voici, il a changé la manière de faire. Et cela l'a soulagé, bien-aimé. Vous comprenez? Cela l'a soulagé. Donc, il ne faut pas refuser l'instruction. Si tu cesses, bien-aimé, d'écouter l'instruction, alors tu vas t'éloigner, bien-aimé, des paroles de la science. La Bible se meurt de ce même proverbe 19, verset 27, dit, mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Oui. Alors qu'on ne finit pas de connaître. Comme un adage enfant dit que, mais on finit de grandir, mais on ne finit pas de connaître. Donc on ne finit jamais de connaître. On a toujours quelque chose à apprendre, n'est-ce pas? Parce que le jour où tu dis que j'ai fini de connaître, alors tu mourras. Ésaïe 28, verset 26. Ésaïe 28, verset 26 dit, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. Vous voyez, non? Vous recevez les instructions de la part de Dieu pour savoir la marche à suivre. C'est pourquoi il dit qu'il faut écouter cette année l'instruction. Il y a des chemins tout tracés, le Seigneur les a tracés, il les connaît. Mais il vous révélera si vous vous approchez de lui, si vous développez un amour pour lui vraiment en cette année. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point écoutées, n'a point entendues, le Seigneur va vous les révéler. Les chemins pour vous conduire vraiment dans la gloire, dans la victoire, dans l'accomplissement des promesses qu'il vous a faites il y a des années en arrière. Vous voyez, non? Il va vous enseigner la marche à suivre. Il va vous donner ses instructions. Alors, soyez à l'écoute, oh Dieu. Soyez à l'écoute cette année 2023. Jérémie 6, verset 8. Il dit, reçois instruction. Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Vous voyez? Parce que c'est un danger de ne pas écouter l'instruction. Parce que des fois, Dieu est en train de parler, il parle pour ton bien. Il parle pour ton bien, tu fermes les oreilles, tu ne veux pas écouter. Alors il s'éloigne. Ça dit, cessera de parler. Cessera de parler. Alors pour te laisser. Oui, non, c'est un danger. Alors écoute l'instruction. De peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Jérémie 6, verset 8. Et cela est arrivé vraiment aussi à Israël. Cela est arrivé à Juda. Parce que longtemps Dieu a parlé, ils ne veulent pas écouter. Mais après, ils ont été déportés. Après des années, siècles, ils ont été déportés. Et le pays vraiment où coule le lait et le miel est devenu un pays désert. Un repère des chacals, un repère, Seigneur, des vipères, des serpents, des basiliques. Vous voyez un peu? Donc c'est ce qui peut arriver. Mais je prie que cela ne t'arrive pas. Que le Seigneur te donne un cœur, ôte le cœur de pierre et te donne un cœur de chair, afin que tu puisses cette année recevoir instruction pour ton bien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est des choses qui peuvent arriver.
Et dans la Bible, nous avons vu quand même des gens, des personnages qui ont écouté l'instruction et leur vie a changé. Oui, leur vie a changé, bien-aimés, des gens qui ont écouté. Nous pouvons voir le patriarche Abraham, il a obtenu la promesse. Et il a suivi cette promesse. C'est-à-dire, il a obtenu la promesse. Et en suivant, bien-aimés, la promesse, en suivant vraiment les instructions, en suivant, il a obtenu la promesse en suivant les instructions, je veux dire, en suivant les instructions, et puis il est rentré vraiment dans l'accomplissement de la promesse aussi. Vous savez, dans le cas d'Abraham, quand Dieu lui a dit, Abraham, tu vas quitter vraiment ta patrie, tu vas quitter ta famille. Tu vois, c'est l'instruction qu'il a reçue. Mais il faut dire qu'Abraham a obéi aussi à moitié. Et cela lui a causé aussi assez de problèmes après. Il a quitté bien sa patrie, mais il n'a pas quitté totalement sa famille. Parce qu'en partant, il a pris également un membre de sa famille avec lui, qui est devenu, bon, en quelque sorte, une épine dans ses yeux, Lot. Il a fallu qu'il s'en sépare d'abord, avant de faire quoi? Avant d'entendre Dieu à nouveau, et que le Seigneur lui révèle encore, lui parle à nouveau de ce qu'il lui avait dit au départ. Est-ce que vous comprenez? Donc l'instruction, on ne respecte pas l'instruction à moitié, on respecte totalement l'instruction que le Seigneur donne. Gloire à Jésus. Vous savez que Saül aussi, oui, a répondu à l'instruction à moitié, ou bien à 75%, ou bien je sais bien à 25%. Dieu dit, va, tous les Amalécites là, il faut dévouer tout, pas interdit. Il faut tuer tout, va en guerre, tue-les, extermine. Même le nourrisson, tue. Mais il a fait à moitié, il s'est gardé, lui et son armée, ils ont gardé les veaux vraiment gras. Et ils se sont dit que nous allons réserver ça pour faire des sacrifices au Seigneur. Non. Le Seigneur dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Non. J'ai dit de tout tuer. Je n'ai pas dit de garder quelque chose pour mon plaisir. Vous ne pouvez pas faire plaisir au Seigneur contre sa volonté. Non. Faites ce qu'il vous dit de faire cette année 2023. Faites seulement ce qu'il vous dit de faire. Donc Abraham a dû se séparer plus tard de Lot pour obéir à la deuxième partie de l'instruction. Mais dans le chemin également, bien-aimé, Abraham a connu puis des détours. Il a fallu après 24 ans de promesses que Dieu lui dise. Mais Abraham marche de main en face et sois intègre. Sois intègre, marche selon ce que je te dis. Aie confiance en moi. Et juste après ça, 1 an, alors la promesse est accomplie. Vous voyez, Abraham s'est trouvé là où il faut être, au bon moment. Vous voyez, en temps de chaleur, il a dû entendre quelque chose, sa voix sort, reste à la véranda. Et c'est de là qu'il a vu les voyageurs passer, l'Éternel qui passait avec, tu vois, non, avec 2 anges, et puis il a reconnu. Vous connaissez l'histoire pour ceux-là, mais nous allons y revenir, si vous voulez. Et c'est comme ça que, bien aimé, il est rentré vraiment dans l'accomplissement de la promesse. Nous avons son fils Isaac. Isaac également a été sauvé de la famine à Guérar, dans le pays des Philistins, juste en suivant l'instruction. Parce que la famine est intervenue. Vous allez trouver ça dans Genèse 26, 1 à 3. Nous n'allons pas peut-être lire. Vous pouvez vraiment faire cette étude et lire. Genèse 26, tout le chapitre de 26, vous allez voir l'histoire de la famine dans le pays des Philistins à Guérar. Isaac s'y trouvait à l'époque. Vous voyez un peu? Et il y avait une famine. Et tout le monde parlait, tout le monde courait. C'est tellement allé en Égypte pour trouver des vivres. Vous voyez? Bon, Isaac aussi avait l'intention d'y aller. Oui, il avait l'intention parce que la terre ne produisait rien, parce qu'il y avait la famine. Vous voyez? Et mais le Seigneur l'a interpellé pour dire, Isaac, non, toi tu ne vas pas, reste ici. Parce que j'ai une alliance avec toi. Je l'avais avec ton père et ça continue avec toi, reste. Ne crains pas la famine, reste dans ce pays. Il a écouté et il est resté. La Bible dit que cette année, il a semé. Là où on dit qu'il y a la famine, que la terre ne produit rien, il a semé et il a récolté au centuple. Il a écouté l'instruction et il s'en est bien sorti, bien-aimé. Écoute l'instruction et tu t'en sortiras cette année 2023. C'est dans Genèse 26, 1 à 3. Tu peux lire. Nous pouvons voir Josué également. Josué, le grand guerrier, le général. Voilà, lorsqu'il a pris vraiment les rênes, il a pris, bien aimé, le contrôle, le pouvoir. Après la mort de Moïse, c'est lui qui devait mettre le peuple en possession vraiment de Canaan.
Et la première bataille très rude, c'était contre Jéricho. Jéricho qui était une ville barricadée, des murailles épaisses, des murailles hautes, infranchissables, humainement parlant. Mais comment franchir, comment y entrer? Pendant qu'il réfléchissait à ça, comment? Et voici l'instruction lui est venue. Lisez l'histoire dans Josué 6, précisément 1 à 5. Vous allez voir. Josué 6, 1 à 5 et plus loin encore. Quand le Seigneur lui a apparu, l'ange, le Seigneur lui a apparu et lui a donné des instructions. Voici comment il faut procéder, Josué. Donc vous faites 7 fois le tour des murailles. Vous voyez, non? 7 fois. Une fois par jour. Et le 7e jour, c'est-à-dire vous faites maintenant 7 fois le tour. Et après cela, vous allez crier, sonner la trompette seulement. Et les murailles vont s'écrouler. Ce qu'ils ont fait simplement, ils n'ont pas cherché des marteaux-pilons pour casser le mur. Ils ne pouvaient même pas. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait le tour, ils ont crié, ils ont sonné la trompette, et puis la main de l'Éternel a fait quoi? A fait écrouler les murailles. Donc, bien-aimé, écoute l'instruction. Elle peut paraître, bien-aimé, insensée, elle peut paraître bête, mais écoute seulement et obéis, et tu verras les résultats cette année. Nous avons la veuve qui est endettée. Vous allez trouver ça dans 2 Rois 4. Je suis en train de vous conduire dans la lecture. Je vous envoie dans la lecture biblique. Dans 2 Rois 4, 1 à 4. 2 Rois 4, 1 à 4. Vous allez voir l'histoire de la veuve endettée. Parce que son mari était fils de prophète. Et le mari était décédé en laissant vraiment des dettes derrière. Et puis voilà les dettes que sa femme devrait gérer. La veuve qui se avec ses enfants. Ses 2 enfants, je crois. Et puis vous savez, à l'époque, quand tu as des dettes et que tu n'arrives pas à solder, alors ton créancier peut te prendre comme un esclave. Et tu vas travailler pour lui jusqu'à payer tes dettes. Donc c'était ça. Donc le créancier était venu pour prendre les 2 enfants, pour les réduire en esclavage. Alors cette dame a dû vraiment se rendre auprès du prophète d'alors, Élisée, pour dire, mais Élisée, vraiment, viens à mon secours parce que l'heure est tellement grave. Élisée a reçu une inspiration de la part du Seigneur. Il dit, femme, car tu as la maison. Il dit, non, je n'ai qu'un fiole, je n'ai qu'un petit flacon d'huile. Il dit, va emprunter des bas vases. Et avec tes enfants, enfermez-vous à l'intérieur et prends ce petit flacon-là et puis remplis tous ces vases. C'est un mystère. C'est impensable. Humainement, ça ne peut pas. On peut dire que c'est une insulte, bien aimée, à l'intelligence. Mais cette dame, alors, a obéi à l'instruction. Elle a emprunté des vases, elle s'est enfermée avec ses enfants et avec le petit flacon, et elle a rempli tellement de vases, beaucoup de vases. Et le prophète lui a dit, alors, vends de l'huile, paie tes dettes, et le reste, tu pourras vivre, toi et tes enfants, et être à l'aise. Et ce qu'elle a fait, elle a écouté l'instruction, bien aimée. Il y a des instructions pour toi cette année. Écoute-les, obéis. Et tu donneras des témoignages. Alléluia. La Bible nous a parlé également d'une femme, la Sunamite également. Oui, dont le mari était vieux. Ils ont tellement cherché d'enfants, n'ayant pas trouvé. Elle a déjà perdu même l'espoir même d'avoir d'enfants. Mais cette dame savait qu'il y a un homme de Dieu qui passait à Sunem, qui s'appelait Élisée. Mais cet homme-là passait à Sunem, quelques jours de séjour, et puis quelque chose lui est monté dans le cœur. Mais il faut que j'offre une hospitalité vraiment à cet homme-là. Au lieu d'aller à l'hôtel, d'aller savoir ou bien de rester ça et là, non. Cette dame s'est dit, a reçu dans son cœur, certainement Dieu lui a parlé. Offre une hospitalité à cet homme de Dieu. Et dans sa propre maison, elle s'est entendue avec son mari pour apprêter vraiment une chambre pour l'homme de Dieu. Elle a mis le nécessaire dans cette chambre pour que l'homme de Dieu, en venant à Sunem, puisse avoir là où reposer sa tête, oui, respirer correctement. Elle a préparé un endroit pour l'homme de Dieu et c'est comme ça. C'est tellement que l'homme de Dieu passe là, les jours que l'homme passe là, c'est-à-dire elle lui sert de bons repas. Elle lui a offert toujours, elle lui offre une hospitalité. Cette chambre-là, elle l'a apprêtée pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu étant tellement touché par cette hospitalité, dit, mais cette dame-là, de quoi a-t-elle besoin? Elle a demandé à son serviteur, il faut vraiment fouiller un peu autour d'elle pour savoir de quoi cette dame a besoin. Alors le serviteur est venu lui dire, mais cette dame n'a pas d'enfant. Et son mari aussi est vieux déjà.
Alors, mais il a appelé la femme pour dire, mais femme, tu nous as touchés par ton hospitalité, mais je te parle au nom de Jésus. Il lui parlait, il dit que, mais à l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Elle ne croyait même pas, elle dit, non, il ne faut pas quand même, il ne faut pas plaisanter, non. Il dit, non. La parole, elle est lâchée déjà. Elle lâchée. Et je veux dire que cette année, bien-aimé, le Seigneur se souviendra également de cette bonne œuvre que tu as accomplie. Tu n'en étais pas encore récompensé, mais cette année, c'est l'année de récompense. Et à cause de cela, le Seigneur va te visiter comme il a visité cette femme-là. Et cette année, bien-aimé, tu vas commencer par cracher. Il faut dire Amen. Alléluia. Parce que des cris de bébé vont s'élever dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va commencer cette année. Alléluia. Tu vas connaître un arrêt. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alors n'oublie pas de partager le témoignage avec nous. Au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Et cette femme également, telle que l'homme de Dieu lui a dit, parce qu'elle a écouté vraiment ce que Dieu lui a mis dans son cœur, d'offrir une hospitalité à cet homme de Dieu. Alors, bien-aimé, elle a obtenu même ce qu'elle n'attendait même plus, l'enfant. Gloire à Jésus. C'est dans la Bible. Nous avons Job également. Job qui était un exemple vraiment de quelqu'un qui a subi vraiment des épreuves et puis le Seigneur l'a délivré. Tout le monde connaît vraiment l'histoire de Job que Dieu a rétabli. Vous voyez, la Bible dit que Job, lui, il a reçu de prier pour ses accusateurs, ses amis qui l'ont accusé. Tu vois, ses amis qui l'ont accusé quand il a parcouru vraiment tout ce temps vraiment d'épreuve. Ses amis qui devraient le consoler voulaient quand même le convaincre d'un mal qu'il a commis, qu'il a fait, et que c'est pourquoi il serait dans ce malheur. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire tout le malheur ou bien un malheur que vous traversez, certainement vous avez fait quelque chose de mal. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Comme les disciples et Jésus qui marchaient en voyant l'aveugle. Alors la question qui a hanté l'esprit, c'est de demander à Jésus, mais cet homme est aveugle. Est-ce que c'est lui-même qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché? Jésus dit, ni lui ni ses parents. Mais Dieu a voulu ainsi pour manifester aussi sa gloire. Donc Job a connu un problème, il a perdu tous ses biens et puis il est tombé malade également, son corps. Et puis voici des amis qui sont venus, qui devraient le consoler, ont commencé maintenant par le charger. Pas chercher, oui, à lui dire de fouiller, n'a-t-il pas fait quelque chose? Il a dû certainement faire des choses. Oui, tout ça là. Ils n'ont pas été vraiment ce consolateur qu'ils recherchaient. Mais jusqu'à ce que c'est dit, le temps d'épreuve soit terminé et que Dieu vraiment les guérit. Maintenant, pour que Dieu le restaure, bien-aimé, dans sa double prospérité, Dieu a voulu qu'il prie pour ces gens-là. Vous voyez un peu? Parce que tu peux dire non, je ne prierai pas parce que ces gens-là, en son temps, n'ont pas été vraiment, tu vois, non, c'est comme ça. Mais cet esprit, ce cœur, tu ne dois pas avoir ce cœur, tu dois pouvoir pardonner. Mais Job a prié pour ses amis et la Bible dit que Dieu l'a rétabli vraiment dans une double prospérité. Vous pouvez trouver ça dans Job 42, verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et des fois, vous êtes tellement touché, vous ne voulez pas pardonner, mais il faut pardonner. Le manque de pardon peut bloquer votre processus, le processus de votre gloire, le processus de l'accomplissement des promesses divines pour votre vie. Obéissez, pardonnez, relâchez, abandonnez. Abandonnez, oubliez ce qu'on vous a fait, prenez les choses du bon côté, remerciez Dieu pour ce que vous avez acquis comme expérience. Oui, comme Joseph a dit, non, vous avez cherché à me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Vous comprenez? Gloire à Jésus. Nous avons également Naaman, le général bien-aimé de sa patrie, de son roi, et qui était lépreux. Qui était lépreux également. Et qui devrait aller voir Élisée, le prophète d'Israël, pour que Élisée lui parle de comment il serait guéri de sa lèpre. Mais bien aimé, cet homme s'est rendu. Vous allez trouver cette histoire dans 2 Rois 5, 10 et 14. Nous pouvons lire le verset 10 et 14, 2 Rois 5. La Bible dit, Élisée lui fit dire par un messager,
Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir. Mais il a d'abord méprisé. Il a d'abord méprisé cela. Parce qu'il était un peu imbu de lui-même. Mais il a fallu qu'un de ses serviteurs lui ait dit, mais maître, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu ferais. Mais fais-le simplement, fais-le simplement. C'est pourquoi je vous dis, mais l'instruction peut vous venir également de croire Dieu subalterne. D'abord, mais avant même qu'il ne vienne, même en Israël, si vous lisez l'histoire, c'est sa servante, son esclave dans sa maison là, qui a donné son conseil à qui? À sa femme. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que l'instruction peut venir également d'un plus petit que vous. D'un plus petit que vous. Mais quand le serviteur lui a dit, fais-le maître, fais-le, alors il a écouté, heureusement pour lui. Et la Bible dit au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Parce qu'il a écouté, il a obéi à l'instruction. Gloire à Jésus. Et quand vous voyez l'histoire également de Jacob, Jacob, après avoir trompé son grand frère ou bien son frère Ésaü, et il a fui. Il a fui vers son oncle dans la maison de sa maman là-bas. Et il est resté combien d'années? 14 ans. Il a servi. Son oncle l'a vraiment exploité. L'a beaucoup exploité et voulait le renvoyer à vide. Mais Jacob a dû recevoir une instruction, une direction. Dieu lui a révélé à travers un songe ce qu'il doit faire pour rentrer en possession de ses biens. Et parce qu'il a obéi à ça, bien aimé, laissez-moi vous dire, parce que c'est dans Genèse, verset 31, verset 10, il a obéi à ce que Dieu lui a montré, il a fait. Et il a dépouillé son oncle. L'oncle, il voulait le renvoyer à vide, mais Jacob est sorti là-bas, les mains chargées. Est-ce que vous comprenez? Les mains chargées. Il est sorti les mains chargées. Les mains chargées. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël également. Ils ont écouté l'instruction. Dieu leur a dit, tuez un agneau et marquez, prenez son sang et marquez vos linteaux parce que je veux faire quelque chose. Ils pouvaient trouver ça insensé. Nous, on veut sortir de l'esclavage, on dit de tuer puis de porter le sang sur le linteau. Qu'est-ce que le sang va faire? Mais ils ont obéi tout simplement. Mais ce tac-là les a épargnés. La terreur a saisi l'Égypte, le roi, et puis on a dit sortez, sortez. Les gens ont été tellement terrifiés qu'ils se sont dépouillés pour eux, ils leur donnaient tout pour qu'ils puissent partir. Et ils sont sortis les mains pleines de richesses. Obéissez à l'instruction. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce qu'il faut citer? David. David a commis une erreur dans 2 Samuel 24. Vous pouvez lire de 17 à 25, vous allez voir. 17, 19 et 25. Il a commis une erreur, il a fait un dénombrement contre la volonté de Dieu. Et Dieu a commencé par frapper par une plaie. Et puis des milliers de personnes qui mouraient. Et David suppliait le Seigneur. Et l'ange qui exécutait la sentence lui a dit, Dieu a envoyé un homme de Dieu vers lui pour dire, mais ce que tu vas faire pour arrêter la plaie, élève un autel. Élève un autel. Ce que David a fait, il a élevé un autel à l'Éternel. Il a offert un sacrifice de valeur au Seigneur sur cet autel. Et la Bible dit que la plaie s'est arrêtée. Il a écouté l'instruction, bien-aimé. Écoute l'instruction. Ça peut paraître bizarre, ça peut ne pas vraiment concorder avec ce que toi tu vois, le chemin que tu t'es donné, mais obéis seulement si tu comprends, fais-le et tu donneras des témoignages. Sans parler de Pierre. Pierre et la pêche miraculeuse. Pierre a écouté l'instruction, un spécialiste de la pêche qui a fait la pêche durant toute cette nuit, n'a rien pris, pas même un feuilletin, alors qu'il a peut-être de l'argent, des dettes. Il a des impôts à payer, il doit en amener à la maison pour que la famille puisse manger, mais rien. Il était dans ce souci-là. Jésus a emprunté sa barque et a utilisé pour prêcher la bonne nouvelle. Et quand Jésus a fini, Jésus dit, mais retourne vraiment maintenant en eau profonde et jette ton filet. Oh, mais cette eau-là, mais je l'ai parcourue toute la nuit, mais je n'ai rien pu dire de retourner. Avec toutes les années d'expérience que j'ai dans la pêche, mais Pierre a obéi seulement, il dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il a jeté le filet, et puis la pêche qu'il n'a jamais faite dans sa vie, il a fait ce jour-là.
Parce qu'il a écouté l'instruction. Parce qu'il a écouté l'instruction. Bien-aimé, il y a encore beaucoup d'autres exemples. Nous allons nous arrêter là. Écoute l'instruction. Cette année, engage-toi à écouter l'instruction. Et c'est dit, ta vie changera. Tu auras des cantiques nouveaux à chanter tout le long de l'année. Tu chanteras des cantiques nouveaux cette année. Le Seigneur a réservé cette année pour que tu entendes des cantiques nouveaux dans ta maison, dans ton entreprise. Écoute l'instruction pour le succès de ce projet. Écoute l'instruction pour finalement bâtir cette maison. Pour finir cette maison que tu as commencé de bâtir depuis longtemps et que les choses stagnent. Alors, écoute l'instruction, écoute l'instruction, écoute l'instruction. Et ce mal partira définitivement. Écoute l'instruction. Peut-être que le Seigneur t'a dit, va faire la paix avec cet homme, va faire la paix avec cette femme. Le Seigneur peut-être t'a dit, alors, mais retourne et demande pardon à ton mari. Tu l'as blessé, mais tu es tellement rempli de toi-même, tu ne l'as pas fait. Au lieu de faire cette démarche, de demander pardon, tu jeûnes, tu pries, rien ne change. Le Seigneur n'a pas dit de jeûner et prier. Le Seigneur dit, va et demande pardon, c'est ce qu'il a dit. Le Seigneur a dit, va et puis alors répare, restaure ce que tu as gâté. Mais tu te refuses, tu t'entêtes à ne pas le faire. Non, écoute l'instruction, fais-le. L'instruction ne te plaira pas toujours. Mais si réellement ça vient du Seigneur, alors prie et obéis seulement. Il t'a déjà dit, dessaisis-toi de cela. Non, n'accepte pas cela. Je veux te donner le meilleur. Tu dis, montre-moi le meilleur avant maintenant de délaisser. Non, écoute seulement l'instruction. Ne cherche pas à voir le meilleur. Écoute seulement. Sépare-toi de cela. Et tu te dis, non, mais j'ai tellement investi là. Comment je vais laisser? Alors avec tout ce que j'ai... Non, le Seigneur est capable de t'en donner encore beaucoup plus. Alors oublie ce que tu as investi et abandonne. Obéis à l'instruction seulement cette année. Et cette année sera ton année de témoignage, l'année de ralagissement, l'année de réobote pour toi. Que Dieu te bénisse. Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Parce que sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de paix éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde entre-temps. Il a donné sa vie pour le péché parce que le péché ne peut hériter la vie éternelle. Le péché ne peut habiter avec Dieu pour l'éternité. Donc pour que l'homme puisse habiter à nouveau avec Dieu pour l'éternité, ce Dieu dont il était séparé à cause de son péché, alors Dieu a envoyé son fils Jésus qui est venu, qui est né comme un homme. Tu vois, il a pris la chair humaine, il a vécu, il a souffert à cause de nos péchés. Lui, il est innocent, mais il n'a rien fait, mais c'est bon à cause de nous. Et Dieu dit, quiconque croit en son œuvre, l'œuvre qu'il est venu accomplir, Dieu dit, je vais alors te pardonner tes péchés, je vais te déclarer juste, et tu deviendras mon enfant et mon héritier, et je te donnerai la vie éternelle gratuitement. Il n'y a rien que tu puisses faire pour te séparer de tes péchés. Seul le sang de Jésus peut ôter les péchés. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? C'est très important. C'est une occasion. Peut-être que tu ne l'auras plus une autre demain. Prends la décision dès maintenant. Dès maintenant. Ce n'est pas demain. Ne remets pas à demain. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui. C'est cet instant que Dieu te donne. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Alors prie cette prière avec moi de tout ton cœur, en toute sincérité. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es. C'est pour mes péchés que tu es venu dans ce monde. Tu as souffert, tu as porté le fardeau, tu as été châtié à cause de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Et par ton sang versé à la croix, lave-moi de mes péchés, mon corps, mon âme, mon esprit. Lave-moi totalement. Seigneur Jésus, tu es ressuscité pour ma justification. Et je crois que tu m'as justifié maintenant. Tu m'as ôté, tu m'as lavé de mes péchés, tu m'as justifié. Je suis juste. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur, dans ma vie, par ton Esprit Saint. Et dirige-moi désormais. Je t'appartiens, Jésus-Christ, pour toute ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a pardonné et réellement, tu as été enregistré dans son livre comme son fils et tu es devenu son héritier. Mais sache que tu dois recevoir maintenant des instructions pour marcher maintenant avec, pour savoir comment ça fonctionne. Et pour cela, alors contacte-nous
ou bien trouve une église de vie, une église où la parole est prêchée dans son entièreté, la parole est prêchée dans la vérité, tout. Tu vois, non, et commence par marcher selon cette parole, et puis vraiment, tu donneras des témoignages. Alors laisse-moi prier pour toi, prier pour tous ceux-là qui ont suivi ce message de bout en bout. Père, je veux te dire merci pour ces bien-aimés qui ont donné leur vie. Je crois, tu as dit que oui, personne ne peut les ravir de ta main. Ils sont, Seigneur, ces gens sont dans ta main. Seigneur, que personne ne les ravisse de ta main. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dirige leur vie. Et que toute entité spirituelle satanique et les esprits de la maison de leur père, de leur mère, qui les réclamaient, qui les dominaient, qui les subjuguaient, au nom puissant de Jésus-Christ, perdent maintenant leur emprise sur leur vie. Que tout lien satanique, démoniaque, qui les tenait enchaînés, liés, maintenant soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant votre délivrance. J'annonce maintenant votre libération. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont malades soient libérés maintenant, parce que notre Dieu continue de guérir. Il dit, je suis l'Éternel Dieu qui pardonne tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Sois guéri de toutes tes maladies, quel que soit le mal que tu portes en toi maintenant. Le doigt du Saint-Esprit te touche et Jésus te libère maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, sois guéri, sois affranchi, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te dire merci. Ouvre le cœur de tes enfants. Donne-leur un cœur obéissant cette année. Prends-les sensibles, Seigneur, à l'instruction. Donne-leur la capacité d'obéir à l'instruction et de pouvoir jouir, Seigneur, des avantages. Que personne cette année ne rate la promesse. Que tous, Seigneur, puissent rentrer dans l'accomplissement de leur promesse. Et que, Seigneur, ils reviennent avec les témoignages. Essuie les larmes de leurs yeux. Que l'impossibilité devienne possibilité, que l'incapacité devienne capacité, afin que, Seigneur, des actions de grâce soient élevées, Seigneur, à la louange de ton nom. Merci, Père, pour tout. Reçois la gloire, l'honneur et l'adoration. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide à obéir à l'instruction cette année. Alors reviens-nous avec tes témoignages. Sois béni, demeure béni et à très vite.